Alors Nightman, c'est un thriller psychologique qui se passe en Irlande. Et c'est vraiment sur la relation, au premier abord, une belle relation de jeunes mariés qui s'installent dans la maison d'enfance du mari. Et en fait, les choses vont peu à peu mal tourner et la relation elle-même va se révéler assez toxique, avec des surprises sur le chemin. Voilà. You know, when I went running, I find another castle. Castle? Yeah. Like a huge red brick castle. Oh, that's Bridgewood. That was my boarding school. You went to boarding school 3 miles from your house? Yeah. Pour moi, c'est un thriller psychologique, mais c'est vrai que il y a quand même des éléments d'horreur. Enfin, c'est vraiment un film de genre qui emprunte. Moi, mes grandes inspirations pour ce film, c'était un peu des films des années 70, comme Les Chiens de paille, comme The Shining, ou encore Rosemary's Baby. Donc il y a vraiment une sorte de ton comme ça de films de genre de cette époque, de films d'auteur quand même, qui pour moi réussissent un mariage incroyable entre vraiment cette sensation, enfin, de créer de la peur, de l'angoisse, enfin, des grandes émotions, et en même temps de nous donner une vraie profondeur dans les personnages et dans l'histoire, et qu'on s'accroche aussi à ça en fait. Tout se passe donc autour de cette petite maison un peu isolée près d'un village en Irlande, près de bois, donc il y a vraiment un thème par rapport à l'isolement, mais aussi cette sensation d'un village où tout le monde se connaît, et notre personnage principal, Alex, quand elle arrive là, elle c'est complètement une étrangère. Il y a la chasse dans le coin, il y a des choses qu'elle comprend pas, des codes du village qu'elle ne comprend pas, alors que son mari a passé son enfance là-bas. Mais après, pour l'anecdote, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on a filmé en Belgique. Donc, on a vraiment essayé de recréer l'Irlande avec un très beau paysage, une très belle maison et un château, une ruine de château belge, mais qui passe pour l'Irlande. Et moi, mon plus grand compliment par rapport à ça, c'est pendant le tournage, quand les acteurs irlandais arrivaient, ils nous disaient en fait oui, en regardant le château, oui, je pense qu'on dirait l'Irlande. Donc pour nous, ça c'était super. C'est lui qui a gagné, ça c'est chouette. There you go. Will you go back to the house, okay? No. Leave this with me. I'm not going without you. Just go back to the house. No! Alex. No. Il y a une légende aussi qui est racontée au début du film et qui est vraiment ancrée un peu dans la mythologie irlandaise. Et c'était quelque chose de très important pour moi de faire passer aussi dans l'ambiance du film et dans l'histoire quelque chose qui est vraiment très propre à l'Irlande, c'est-à-dire toutes ces croyances sur différents êtres qui peuplent les forêts, et dans ce cas-ci, le personnage de la Banshee, qui est très connu en Irlande et qui est une femme qui est à la fois un peu aux portes de la mort, mais qui accompagne les morts aussi, un personnage un peu entre le bien et le mal, et qui fait peur mais rassure étrangement à la fois. Alors, je pense que moi, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dans l'idée de cette relation du couple. Moi, c'est ça qui est un peu... Enfin, il y avait deux choses, mais il y avait le couple et ces relations toxiques. Il y a cette expression en anglais de gaslighting, d'une relation quand quelqu'un manipule psychologiquement l'autre et essaye de faire douter à l'autre personne, en fait, de la validité de sa perception de la réalité ou de sa raison, presque. C'est vraiment un film, d'une certaine façon, qui parle de choses étranges qui se passent dans la nuit. Enfin, j'ai pas envie d'en dire trop, mais c'est aussi un film sur une femme qui doit se réveiller, en fait. Qui doit se réveiller aux choses qui sont évidentes devant elle, mais qu'elle ne voit pas au début. Donc ça, c'était par rapport à la relation. Et puis, il y avait aussi
tout ce travail sur les traumatismes de l'enfance et comment ça peut affecter qui on devient.